alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo puisque déjà d'une part j'ai des éclairages et ça c'est tout nouveau puisque c'est la première fois que je filme avec, enfin en réalité non, la deuxième fois puisqu'en fait si vous voyez le petit sapin qui est juste derrière moi, en fait j'ai fait une vidéo DIY de Noël que je posterai sûrement le 2 décembre pour un petit peu voilà, entrer dans le mois de décembre avec une petite touche de fête. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau bilan. Donc peut-être que vous vous serez demandé pourquoi je poste plus de bilan chaque semaine. C'est tout simplement par manque de temps depuis la dernière fois que j'ai posté le bilan puisque je suis un peu déconcentrée parce qu'il y a mon homme qui est juste à côté. Mais ça va le faire, tout simplement parce que la dernière fois que j'ai posté le bilan c'était pendant les vacances. Et pendant les vacances en fait j'ai dû énormément travailler sur mes dossiers d'ACRC puisque pour toutes celles qui viennent de me rejoindre je suis en BTS MUC. Et que donc là on a déjà un examen. D'ailleurs quand vous verrez cette vidéo je l'aurai déjà passé puisque je le passe vendredi là dans 2 jours puisque là on est le 11 novembre. Et donc ça a demandé énormément de travail puisque j'avais enfin pas du retard mais disons que j'étais pas partie dans la bonne direction pour certains dossiers, donc il m'a fallu tout reprendre du début et de toutes les vacances quasiment j'ai fait que du dossier. C'est pour ça que j'avais filmé plusieurs vidéos à l'avance pour vous les poster et que je vais faire en fait la même chose aujourd'hui, donc voilà. Bon, pour commencer cette vidéo bilan, donc elle va récapituler 3 semaines. Donc il n'y aura pas, ou 4, je sais plus, enfin bref. Donc sur ces 3 semaines, ça a été compliqué. Parce que du coup, étant donné que j'étais énormément stressée, enfin je le suis toujours, hein, je le cache pas mal, mais je le suis toujours. La première semaine de vacances, ça a été, j'ai vraiment tenu le coup. Sachant que c'est aussi pas facile de faire un régime, je pense, pour toutes celles qui me suivent et qui habitent avec leur conjoint. C'est pas évident de faire un programme quand on habite avec quelqu'un qui n'a pas besoin de faire un programme et qui mange des cochonneries. Et donc du coup on est plus souvent tenté, surtout que moi c'est une vraie gueule sucrée et que ça manger des bêtises, il adore ça. Donc voilà, donc j'ai quand même réussi à résister pas mal, mais arrivé la 2e semaine, c'est vrai que j'ai complètement lâché prise. Le stress commençait vraiment à monter parce que je voyais que j'avais toujours pas commencé le 2e dossier parce qu'il fallait que j'en fasse 3 pendant les vacances et j'en ai fait 2 au plus vite et j'ai terminé là le 3e juste hier, je l'ai rendu. Donc du coup là j'ai vraiment craqué, puis aussi par le fait que je n'avais pas du tout envie de faire à manger. Je veux dire, quand vous êtes toute la journée dans les dossiers ou même à travailler sur autre chose, vous n'avez pas d'idée et vous n'avez pas l'envie. C'est-à-dire que franchement, en plus, vous êtes fatigué, pas physiquement, vu que vous restez assis et que vous tapez sur un clavier, mais moralement, psychologiquement, on va dire. Et ça, c'est plus dur encore, je trouve. Donc du coup, voilà, je mangeais des petites choses qui passaient, des fois je mangeais pas pendant des heures et puis après j'allais manger beaucoup plus qu'à la normale, donc du coup, bah voilà, c'était un petit peu désastreux. En plus de ça, Halloween est arrivé, puisque c'était le samedi juste avant la rentrée, et donc moi, au final, j'ai eu l'anniversaire de ma sœur et bah voilà, j'ai mangé les bonnes choses qu'elle avait préparées, bon, surtout qu'elle avait préparé tartiflette et qu'elle était vraiment délicieuse. Et en plus de ça, donc avec mon chéri, on s'était gardé une boîte d'Haribo spéciale Halloween et on lui a fait la misère. Donc du coup, voilà, rien à arranger. Donc plus 2 kilos à la fin des vacances. Mais bon, je me suis pesée tout de suite après la tartiflette. Donc du coup, c'est normal que c'était aussi élevé puisque dès que vous vous pesez en fait le lendemain d'un gros repas, vous avez aussi le poids de la nourriture que vous avez ingérée. Donc c'est pas réel en fait. Mais bon, j'avais quand même envie d'estimer un petit peu là où j'en étais. Et donc la semaine de la rentrée est arrivée, j'ai vraiment tout bien repris, etc. J'ai perdu donc 1 kilo. Et le week-end on a fait Burger King. Donc j'en avais, voilà, tout simplement parce que j'en avais envie. Je vais pas le cacher, ni même vous dire « Oh mon Dieu, je me suis traînée à Burger King ». Non, pas du tout. J'avais jamais testé le Burger King de ma ville. Donc là, j'ai décidé d'inaugurer un petit peu ça avec mon homme. Et on s'est pris quoi? Je sais même plus c'est quoi le nom.
Mais c'est trop bon, dedans il y a des espèces d'oignons grillés avec du bacon je crois. Ah bah c'est Steakhouse il me semble, enfin voilà. C'était un menu et on a pris des onion rings. Donc du coup j'ai pas essayé de me peser. Le lendemain j'ai dit non on va arrêter. Mais voilà, dès le lendemain je me suis dit bon je vais me reprendre, donc j'avais fait attention dès le lendemain matin. D'ailleurs j'avais commencé la journée tard, mais on va dire bien aussi, puisque j'avais fait pour le petit déjeuner un bowl cake. Donc les bowl cakes, j'ai découvert ça récemment pendant les vacances sur Instagram, puisque je continuais toujours à poster et acheter des petits coups d'œil. Et vu que je voyais des bowl cakes en photo, j'ai décidé de me renseigner, de savoir un petit peu plus ce que c'était. Et j'ai trouvé ce livre-là à Cultura. Donc en fait c'est un peu le même principe qu'un mug cake, sauf que là en fait c'est dans un bol. Le bol, voilà. Et vous le mangez en fait démoulé. Alors que normalement le mug cake vous le laissez dans la tasse et là en fait vous le démoulez. Donc franchement il est super bien, en plus il coûte pas cher, il est à 7,99 € et il y a des recettes franchement qui sont super bonnes. Pour l'instant j'ai testé qu'une recette, c'est celle-ci. Chocolat banane. Avec pépites de chocolat. Franchement elle est super bonne. Je l'ai fait plusieurs fois avant de vraiment maîtriser on va dire la finalité du truc, parce qu'au début je l'avais pas assez cuit, c'était un peu étrange, j'avais pas envie de tout manger. Et puis les autres fois où j'avais pas mis assez soit de lait, soit de flocons d'avoine, enfin bref, parce que forcément vous vous doutez bien que les recettes qui sont dedans sont pas du tout Weight Watchers, donc j'ai essayé de les alléger. Par exemple à l'intérieur c'est un œuf, moi au lieu de mettre l'œuf entier je mets juste le blanc, comme ça c'est 0 propoint. Le miel c'est facultatif, donc moi en fait j'enlève le miel, mais à la place je mets 5 g de sirop d'agave, c'est 0 propoint. Ça permet quand même d'apporter une petite touche sucrée, mais sans les propoints du miel on va dire. Du lait d'avoine, moi à la place de prendre du lait d'avoine j'ai pris du lait d'amande, comme ceci d'ailleurs. Voilà, je vous présente un petit peu les coups de cœur à nourriture que j'ai eu en même temps, puisque celui-là je l'ai trouvé à Carrefour, voilà. Et donc j'ai pas pris le lait d'avoine mais le lait d'amande, puisqu'en fait c'est celui qui est le moins riche en termes de propoints. Donc là c'est amande originale, subtile, amande grillée. Et celui-ci il a 24 calories les 100 ml. Donc du coup, écoutez, j'étais vraiment, petite parenthèse, j'étais vraiment étonnée parce que je n'avais pas goûté d'autre lait que le lait d'avoine, non, que le lait soja, de soja. Et j'aime vraiment beaucoup, le goût n'est pas très intense. C'est vrai qu'avant j'aimais pas du tout les amandes et je commence à m'y faire petit à petit. Là c'est vraiment un goût que j'aime beaucoup. Et dans le bowl cake ça apporte un petit goût tout doux. Donc je n'ai pas testé la recette avec du lait d'avoine, donc je testerai pour avoir un avis plus objectif, mais là en tout cas avec le lait d'amande ça passe très bien et même mon homme aime, donc voilà. Ensuite donc voilà, du coup là le lait d'avoine je ne sais pas combien c'était de propoints si j'avais mis du lait d'avoine, mais celui-ci là ils disent 3 cuillères à soupe. Les 3 cuillères à soupe je crois que c'est 0 propoint, je ne sais plus. Ça fait que 30 ml, donc oui c'est 0 propoint et il est vraiment très très bon. Donc voilà, j'ai remplacé le lait d'avoine par le lait de amande. Je sais pas pourquoi je vais dire lait de coco. Les flocons d'avoine. Donc petite parenthèse aussi, j'ai voulu pareil alléger on va dire les apports en propoint. Donc je me suis dit achète des flocons d'avoine nature. Donc j'ai pris ceux-là. Donc c'est pareil, j'ai regardé les différents flocons d'avoine et j'ai vu que ceux-là c'était les moins riches en termes de calories au 100 grammes. Donc je me suis dit ceux-là vont apporter le moins de propoints. Et en définitive, je suis un peu dégoûtée parce qu'à l'habitude je mange du muesli comme ceci, avec du chocolat, des petites pétales de chocolat, des copeaux et tout ça. Et en fait au niveau des propoints c'est exactement la même chose. Donc du coup je suis un peu déçue parce que je me suis dit que j'allais gagner quand même en termes de propoints sur l'un des deux, et pas du tout. Donc je me tâte à faire une recette avec celui-ci du coup, vu qu'il y a déjà du chocolat dedans. Surtout que je me dis que ça pourrait apporter une petite touche de croustillant, parce que dans celui-ci il y a des petites pétales de céréales chocolatées, et celui-ci pas du tout, c'est vraiment des flocons d'avoine nature. Donc voilà, donc en termes de propoints c'était la même chose. Et après bon, les autres ingrédients, là on peut pas vraiment trop jouer dessus puisque c'est des pépites de chocolat et des amandes effilées.
Donc voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas j'ai découvert ce livre vraiment très très sympa, bien illustré. Franchement les photos elles sont alléchantes, elles donnent vraiment très envie. Il y en a beaucoup que j'ai envie de tester, néanmoins je me suis limitée en termes d'ingrédients puisque je cherche un petit peu à économiser pour partir en voyage cet été. Donc du coup je vais tester je pense les recettes une à une et je vous les posterai en fonction de celles que je fais sur Instagram. Mais voilà, en tout cas, je vous le conseille vraiment. Et si vous faites Weight Watchers, vous pouvez tricher sur les dosages et sur les ingrédients, hein, remplacer un par un autre qui fera à peu près la même chose. Donc voilà. Hop. Donc du coup, je vous disais que j'avais repris du bon pied la semaine. Cette semaine... Donc d'ici, ça fait bien 4 semaines. Cette semaine, ça a été un petit peu coup-ci, coup-ça, puisque j'avais déjà des Tupperware tout prêts. Néanmoins, le soir... ça a été vraiment, enfin cette semaine, je me calme parce qu'on est déjà que mercredi, mais le soir c'est vraiment dur parce que quand je rentre, j'ai vraiment très très faim, il est 18h et j'ai vraiment faim, c'est pas genre une fringale, c'est faim, j'ai vraiment le creux au ventre, ça me fait mal, même quand je bois de l'eau ça passe pas, donc du coup, vu que j'ai rien de prêt, d'ailleurs honte à moi, je devrais avoir des trucs de prêt qui sont sains, et ben je mange voilà, par-ci par-là des choses plus ou moins bonnes. Donc du coup ce que je me suis dit c'est que j'allais purifier on va dire un petit peu mon épicerie, congélateur et frigo. Je m'explique, c'est que je me suis dit pourquoi quand j'ai commencé le programme Weight Watchers j'arrivais à perdre régulièrement et pourquoi maintenant j'y arrive pas. Donc je me suis tout simplement dit, c'est tout simplement, je dis tout simplement et là il est en train de me filmer 3 fois à la minute. Bref, c'est tout simplement que je n'avais pas du tout la même chose dans mes placards. Donc je m'explique, j'ai beaucoup plus de trucs en ce moment dans mes placards pour me faire des petites recettes sympas. Et le problème c'est que des fois on a tendance à en abuser quand on a envie de craquer, même si c'est pas spécialement des choses sucrées. Je veux dire, j'ai pas de gâteau, genre des pépitos, des trucs comme ça, pas du tout. Mais par exemple du pain de mie, c'est facile de se faire toaster une tranche et puis de le manger comme ça. Ou enfin c'est essentiellement ça, ou même voilà des céréales, par exemple les céréales carrées là de fitness, je les adore, c'est facile d'en prendre même si c'est pour le petit déjeuner, de les grignoter comme ça. Donc là je me suis dit stop, terminé, je vais reprendre un petit peu les premières règles que je m'étais imposées dès le début du programme, même si c'est très compliqué parce qu'au final au début du programme j'étais très très investie dedans, j'étais en vacances, je notais à l'avance les repas que j'allais manger et je me consacrais vraiment qu'à ça. Là c'est vrai qu'en année de BTS et d'examen c'est très très difficile puisque j'ai énormément de temps consacré et pour vous, pour les photos, vidéos, etc. et pour mon BTS. Donc c'est vrai que côté nourriture c'est frustrant parce que je ne peux pas du tout me préparer à l'avance. Néanmoins voilà, j'essaye vraiment d'y remédier, m'accorder un peu plus de temps et aussi voilà, d'épurer mon caddie de course déjà pour économiser et pour m'éviter de craquer sur des cochonneries. Je vous en dirai un peu plus dans les prochains bilans pour savoir si ça marche ou non. Néanmoins, voilà, je pense que ça peut être une bonne solution. Donc on verra bien, je vous en dirai un petit peu plus. Je voulais aussi vous parler d'un coup de cœur au niveau du thé, puisque récemment je me suis dit, allez, j'ai envie de tester des thés en vrac, puisque j'ai une jolie petite théière pour pouvoir faire du thé, vous savez, en vrac quoi. Donc du coup, je me suis lancée. J'avais le choix entre Love Organic ou Kusmiti, voilà, Kusmiti, je sais plus comment on dit. Et je me suis penchée sur Love Organic. Faut dire, je vais pas mentir que c'est les goûts et aussi le packaging qui m'a fait craquer, puisque j'ai cédé pour ces deux thés là. Donc c'est une infusion tilleul rose et un thé Love is Beautiful, et c'est mélange bio de plantes, thé vert et thé blanc. Donc je m'en suis pris un pour le matin et un pour le soir. Franchement je peux vous dire que celui-ci et celui-là, ils sont vraiment trop trop bons. Donc je n'ai pas goûté d'autres thés. Je peux pas vous dire si je préfère vraiment ceux-là par rapport à tous les autres. Mais en tout cas, ils sont vraiment trop beaux. Donc j'avais posté une photo sur Instagram. Je vous remercie toutes celles qui m'ont conseillé d'autres thés, parce que je pense qu'une fois que je les aurai finis, je vais en commander d'autres tout simplement, et sûrement des différents, histoire de tester un petit peu plus. Mais franchement je les trouve très très bons. Le goût est très doux.
mais intense à la fois. Ça veut dire que c'est pas des thés qui sont forts, qui sont difficiles à boire. Néanmoins, l'arôme, on le sent vraiment très bien. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ces thés-là. Donc je vous montre juste un petit peu l'intérieur si vous ne connaissez pas. Donc voilà, c'est une jolie petite boîte en métal. Donc là, c'est 100 grammes, je crois. Ils sont au prix de 11,80 € il me semble. Et ça se présente comme ceci. Donc là, vous voyez que le mélange est assez clair. Et ça sent vraiment très très fort. Donc c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, oh là là, ça va être fort, je vais pas arriver à les boire. Et en fait, pas du tout, hein, c'est vraiment très doux. Et celui-ci, néanmoins, est un petit peu plus fort, puisqu'il y a du thé vert et du thé blanc à l'intérieur. Et que l'autre, c'est vraiment une infusion. Et il est plus foncé, comme ceci. Donc c'est celui-ci que j'ai posté sur Instagram en photo, puisque c'est le premier des deux que j'ai essayé. Et franchement, bah voilà, on est conquis, puisque mon homme aussi aime ce thé-là. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des thés préférés, que ce soit dans cette marque ou d'autres marques, hein, bien entendu, puisque je pense que maintenant je vais me consacrer un petit peu plus à ce genre de thé. Il faut savoir qu'ils en font aussi en vrac sans boîte et en sachet. Après voilà, il faut vraiment regarder vous par rapport à votre consommation quel est le plus rentable on va dire, et aussi le mode d'utilisation si vous préférez les petits sachets. D'ailleurs vous avez des petits échantillons qui vous permettent d'en découvrir d'autres et ça m'a vraiment étonnée parce que le sachet c'est pas comme les sachets de thé comme ça là que vous trouvez dans le commerce, c'est vraiment des petits filets en résille, enfin je sais pas comment dire. Donc c'est vraiment de la haute qualité de sachet de thé, quoi, hein, ça rigole pas. Et je voulais aussi vous présenter celui-ci, si vous n'avez pas du tout envie de commander sur internet, mais d'acheter en grande surface. C'est Ligne Svelte, voilà, de La Tisanière, ça se présente en petit sachet cette fois-ci. Et c'est mon thé préféré, drainant on va dire, à côté du thé vert, parce que j'aime beaucoup le thé vert. À la menthe, c'est vraiment mon thé préféré, le goût est très bon, c'est thé vert, menthe et hibiscus, vraiment il est fleuri, il se boit très bien, moi je le prends le matin puisque dedans il y a de la théine. Donc je ne sais plus si je vous l'avais déjà présenté dans un autre bilan, mais je tenais à vous le montrer puisque voilà, je vous montrais d'autres alternatives à des thés comme ça. Donc voilà les filles, écoutez, je pense que je vous ai tout dit, donc là... Si je vous parle du poids juste avant de quitter cette vidéo, du coup en totalité il me reste encore 1 kg à perdre, donc je pense que ça va pas être insurmontable. Je me laisse de toute manière passer la fin de semaine pour attendre l'examen, parce que j'ai envie de vous dire que franchement c'est insupportable. Il y a des jours où je vais pas avoir spécialement d'envie, ni faim, ni quoi que ce soit, et je vais pas craquer, et d'autres où j'ai vraiment envie de manger tout ce qui me passe par la main, enfin sous les mains, sous les yeux, enfin voilà. Et donc voilà, je me stresse pas pour ça. Je me dis que de toute manière ça va se réguler tout seul. D'ailleurs je vous parlerai dans un autre bilan d'un livre que j'ai acheté, c'est les kilos émotionnels, parce que je pense que je suis une personne qui a beaucoup de soucis de ce niveau là. Je pense que les émotions chez moi me font plus céder à la tentation que certaines personnes. Donc voilà, je suis en train de commencer de le lire, je vous en parlerai un petit peu plus dès que j'aurai avancé au fil des pages. Je voulais aussi vous faire une petite annonce, je sais que ça c'est pas du tout Weight Watchers, mais voilà, avec mon chéri là on s'apprête à faire une vidéo test American Food, donc le colis est ici, voilà, et nous attend, donc si ça vous intéresse, voilà, j'ai passé une petite commande chez My American Market et j'ai envie de tester avec lui des aliments d'ailleurs. Ça va pas du tout être Weight Watchers, mais j'en profite justement d'être dans ma mauvaise semaine pour faire cette vidéo, puisqu'on avait vraiment envie de la faire, et aussi de faire le tag Jelly Belly, vous savez, avec les petits bonbons, un goût qui est bon, un goût qui est pas bon alors qu'ils ont la même couleur. Donc si ça vous dit, écoutez, je vous laisserai suivre un petit peu le fil des vidéos. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Soja. Soja. Tu sautes? Soja. Ah, du soja. Yeah, soja, j'adore le soja. Mais c'est pas facile de parler alors que t'es là. Ouais, ça va être fou en plus qu'on a dit il est en train de me filmer, je n'étais pas en train de te filmer. Ah bon? J'étais en train de mettre vidéo pour te filmer. Ah.